Donc le karst désigne un type de paysage qui se développe dans les massifs calcaires. Le calcaire, c'est une roche qui a la propriété d'être soluble dans l'eau. Cette dissolution permet le développement de formes particulières en surface, les lapias, les dolines par exemple, ce type de dépression dans laquelle l'eau s'engouffre. Et puis en profondeur, l'eau va suivre les fissures, va les élargir par dissolution pour créer des ruisseaux souterrains qui vont rejoindre des collecteurs souterrains qui sont creusés aussi naturellement dans le calcaire. Ce sont des rivières souterraines qui ressortent du massif par des sources qu'on appelle des émergences ou des exurgences karstiques. Donc le milieu karstique est très sensible aux effets du changement climatique, en particulier au niveau des sources, où on voit qu'elles s'assèchent beaucoup plus fortement l'été, et même certaines sources qui ne tarissaient jamais se mettent à tarir l'été. Dans la continuité d'une étude qui avait été réalisée en 2010, le département de la Savoie a décidé en 2020 d'actualiser cette étude qui a permis de voir l'évolution que le changement climatique et notamment le réchauffement avait sur les ressources en eau. Et au niveau du département de l'Isère, on a souhaité lancer une étude également rétrospective et prospective. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une étude qui va faciliter en fait le travail des acteurs de l'eau du territoire et pouvoir ensuite mener des actions d'adaptation au changement climatique. L'étude a consisté essentiellement à faire un diagnostic, c'est-à-dire une photo de l'état des ressources et de pouvoir partager ensuite avec les gestionnaires sur le territoire pour qu'ensuite, à leur échelle, mener des réflexions sur leur territoire dans ce contexte. Donc c'est important que demain, on ait des outils, des points de mesure qui soient validés, pérennes et sur lesquels on puisse s'appuyer pour faire des diagnostics pour pouvoir, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, observer le changement climatique sur nos territoires. Donc il y a plusieurs indicateurs qui peuvent être étudiés. Il y a les indicateurs climatiques, les indicateurs météorologiques et les indicateurs hydrométriques, donc de mesure des débits des cours d'eau ou des sources. On a pu mesurer une diminution de 40% du débit moyen des cours d'eau sur 40 ans, une modification des périodes de recharge, des étiages qui sont plus longs et plus sévères, et puis une augmentation de la température des eaux superficielles. On évoque beaucoup de choses sur l'évolution du changement climatique, sur les potentiels impacts que ça peut avoir sur les ressources, mais en fait l'étude elle a très clairement démontré que les impacts sur les ressources sont d'ores et déjà visibles. On les constate déjà. On les constate déjà. Un PTGE, c'est un projet de territoire pour la gestion de l'eau. Donc ce plan va définir les modalités de partage de la ressource en eau entre les différents usagers de l'eau. Concrètement, on va avoir une méthodologie basée sur un diagnostic des milieux et on va déterminer la concordance entre les ressources en eau et les volumes qui vont être prélevés. Donc on va réaliser une étude des volumes prélevables pour pouvoir ensuite déterminer la meilleure manière de répartir cette eau entre les usagers. Les solutions fondées sur la nature sont des approches qui sont basées sur l'utilisation des écosystèmes et qui ont une visée qui est co-bénéfice. Il faut qu'il y ait un bénéfice pour la nature, pour la biodiversité, et un bénéfice pour la société. Le SIAGA mène plusieurs programmes de restauration hydrologique ou écologique des cours d'eau.
On a par exemple ici un travail sur le reméandrage du guier pour lui permettre de ralentir. Là, on voit une eau qui s'accélère. C'est un fonctionnement normal des cours d'eau, mais ça ne permet pas les échanges avec le sous-sol. Et là, on voit une partie où on a reconnecté le guier avec un bras mort. Donc on voit l'eau qui ralentit. Et donc, avec ce système-là, on peut favoriser les échanges avec le sous-sol et avoir un travail de recharge des nappes phréatiques. Et par-dessus, un aménagement dit de génie végétal. On devine encore les anciennes structures qui sont faites avec du bois et avec des éléments végétaux vivants, en particulier des boutures de saules qui ont été mises en place. Donc on a un endroit où on peut voir les 3 bénéfices que sont la prévention des inondations, la préservation de la ressource en eau et le gain pour la nature et la biodiversité qui va participer à l'atténuation et l'adaptation par rapport au changement climatique.